Et notre focus du jour nous emmène au Pakistan, où les organisations terroristes se tournent maintenant vers les universités pour leur recrutement. Au cours des dernières années, un nombre croissant d'étudiants d'institutions prestigieuses ont participé à des attentats terroristes à l'intérieur des frontières du pays. Ils sont plus difficiles à repérer pour les autorités policières et finalement plus intéressants pour les groupes terroristes que ceux issus de madrasas, qui sont le lieu traditionnel de recrutement. Nos correspondants Jasmin Lavoie, Sazaïb Walha et Taha Siddiqui ont enquêté sur ce phénomène grandissant. Regardez. Dans cette madrasa d'Islamabad, ces enfants récitent le Coran. Ici, ils apprennent une version radicale de l'islam, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Tout ce qui n'est pas islamique doit être rejeté. Pour beaucoup, ces images évoquent celles de jeunes hommes formés à mener une guerre religieuse contre l'Occident. Les madrasas sont depuis des décennies les centres de recrutement de futurs djihadistes. Mais un autre endroit est maintenant visé par les groupes terroristes. Pour comprendre, direction Hyderabad. À l'intérieur des murs de cette faculté de médecine réputée, une jeune étudiante de 2e année a été radicalisée en ligne et a joint les rangs de l'État islamique. Voici l'amphithéâtre où elle étudiait. Comme vous pouvez le voir, un cours est en train d'avoir lieu, mais elle n'est plus là pour y assister. En classe, elle s'est mise à porter le voile intégral, couvrir ses mains et s'isoler des autres étudiantes qui ne la reconnaissaient plus. Puis elle s'est enfuie de l'université et la police l'a arrêtée 2 mois plus tard. La future médecin s'apprêtait à se faire exploser dans une église. Nous ne sommes pas la seule université concernée par ce genre de choses. C'est un phénomène qui touche aussi les autres universités. Il y a eu beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres incidents. De nombreux étudiants de Karachi, Rawalpindi et Lahore se sont aussi radicalisés. Tous étaient des étudiants de bonnes universités. Des campus universitaires qui se radicalisent et pas seulement via les réseaux sociaux. Les groupes terroristes peuvent compter sur l'appui de la plus importante association étudiante du pays. Vous le savez, les admissions à l'université vont commencer. Il va y avoir des camps d'intégration pour ceux qui veulent rejoindre notre association. Il est important que nous diffusions notre vision aux nouveaux étudiants. La Islami Jamiat Taliba est l'aile d'un parti politique islamiste. Par le passé, elle a été accusée d'être un refuge pour des membres d'Al-Qaïda. Leur mission, islamiser les universités. Nos universités sont très influencées par les valeurs occidentales. Nous voulons que les étudiants retournent sur le chemin de Dieu et comprennent mieux l'islam. Le Pakistan a été créé sur les fondements mêmes de l'islam et nous voulons que ce pays devienne réellement une république islamique. De la propagande, mais pas seulement, ces militants n'hésitent pas à utiliser la violence sur les campus. En mars dernier, ils ont attaqué ces autres étudiants d'une association plus modérée lors d'une fête culturelle. Le message envoyé à Mouzamil et aux autres victimes, vos chansons et vos danses sont contraires à notre vision de l'islam. Ils nous ont attaqués pendant notre festival devant la police et les pontes de l'université. 8 de nos membres ont été blessés en soins intensifs pendant une semaine. L'Islami Jamiat Taliba, qui prétend avoir plus de 40 000 membres à travers le pays, impose sa loi sur plusieurs campus au Pakistan. Ils sont tellement puissants que personne n'ose les confronter. Ils rackettent l'argent de la cafétéria, contrôlent les dortoirs et parfois même les admissions. Ils ont déjà passé à tabac des profs. Dès qu'un club ou une initiative va contre leur volonté, ils font tout pour l'écraser. Ce matin, cellule de crise au bureau de l'agence antiterroriste. La montée du radicalisme dans les universités préoccupe au plus haut point. Plus créatifs, plus difficile à détecter, les jeunes recrutés dans les écoles sont des terroristes encore plus dangereux. Récemment, en observant le comportement des groupes djihadistes sur les réseaux sociaux, notamment Daesh et certains autres, on a remarqué qu'ils sont en train de précisément calibrer leur message pour attirer ce que j'appelle les jeunes urbains de la classe moyenne, ou encore la jeunesse des villes. Ils mettent en avant des thématiques auxquelles ces jeunes gens sont sensibles. La corruption des gouvernements, des États, des forces de sécurité. Pendant que le recrutement de djihadistes continue dans les 35 000 madrasas, celui dans les universités progresse.
Selon le département antiterroriste de la province du Sindh, un terroriste sur 5 actuellement en détention est titulaire d'une licence ou d'une maîtrise. Voilà pour ce reportage sur la radicalisation dans les universités au Pakistan. Pour aller plus loin, nous recevons à présent Asif Arif. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, auteur notamment d'un ouvrage sur le Pakistan et ses minorités religieuses. Réaction peut-être d'abord à ce chiffre qu'on vient d'entendre. Un terroriste sur 5 en détention est titulaire d'un diplôme d'université. Ça veut dire que c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur, et ce, d'autant plus que la classe moyenne prend de l'ampleur au Pakistan. Parce que c'est un phénomène qui est lié à d'autres statistiques démographiques, qui est notamment l'accroissement des classes moyennes et la volonté des jeunes Pakistanais de s'éduquer. Et ça, on ne peut pas reprocher à une jeunesse de vouloir s'éduquer. Après, la méthodologie de ces groupes terroristes qui essayent de recruter parmi les étudiants, et elle venue se greffer plus ou moins à cette donnée démographique qu'ils ont très bien su calculer, et ils ont fait en sorte de pouvoir piocher là-dedans. Ça veut dire que c'est une transformation plus large finalement de la société, une sorte de une radicalisation plus infuse, on va dire, plus infuse. Et puis par rapport à ce qui a été dit dans le reportage, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, vous voyez, on disait au début que les madrasas sont de moins en moins intéressantes pour les groupes terroristes et pour venir radicaliser, en tout cas dans le cadre de ces madrasas, pardon. C'est vrai, mais c'est aussi lié au fait que le gouvernement pakistanais a pris des mesures draconiennes pour contrer le terrorisme. Et notamment depuis l'attentat de Peshawar, qui avait touché des enfants qui étaient issus de l'armée, notamment depuis l'attentat qui avait touché des Ismaélites, un bus de personnes qui étaient de confession ismaélie chiite, et qui avait été d'ailleurs perpétré par 2 personnes qui étaient des étudiants. Et donc, tout ça a amené l'État à contrôler de manière plus précise les madrasas. Ce qui fait que, très naturellement, les groupes terroristes ont dû se positionner ailleurs et sont allés vers l'université, là où il y avait du levier pour eux, naturellement, pour essayer de radicaliser les personnes. Et le seul pont qui faisait l'accès entre eux et plus ou moins cette part de marché incroyable du terrorisme, c'est horrible de l'exprimer comme ça, mais eh bien c'était les associations étudiantes dont on a vu un exemple ici. Mais justement, vous disiez que le gouvernement réprimait, surveillait les madrasas. Là, on a quand même l'impression que ces mouvements agissent, recrutent finalement un peu en toute impunité dans les universités. On a vu cette attaque contre des étudiants devant la police. Enfin, ce sont des images assez marquantes. C'est plus compliqué que ça, parce que d'abord, on n'est pas en France, on est au Pakistan. Donc il y a un élément de contexte, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est une république islamique, avec un passé. C'est-à-dire que depuis la construction de ce pays, depuis la naissance de ce pays, on essaye de se rattacher coûte que coûte à l'identité islamique, que l'on ne veut pas perdre, parce que les gens disent, si on perd l'identité islamique, on perd le Pakistan, qui a été fait sur la base du modèle de la terre d'islam parfaite, en gros, le pays des purs. Mais soit dit en passant, la mondialisation a fait que ce qu'espère aujourd'hui la jeunesse en Occident se répercute quelque part dans la jeunesse au Pakistan. Et c'est pour ça qu'on aboutit à ce choc quelque part dans les universités, où il y a 2 visions, celle de la volonté de toujours maintenir une islamisation massive de la société, et celle de vivre librement sa vie universitaire. Maintenant, le gouvernement fait en sorte, il essaye de combattre le terrorisme. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans les partis politiques pakistanais un jeu qui est un petit peu compliqué, qui fait le lit un peu du conservatisme au Pakistan. Et qui permet éventuellement effectivement à ce genre de mouvement de perdurer. Merci Asif Arif. Merci pour cette analyse. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur France 24.